Salut les Matosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau débrief, cette fois-ci pour le trophée des champions contre nos pires ennemis, les Marseillais. Bon, franchement, on a gagné le match. Moi, je dis 1-1, ballon centre. Voilà, ils nous ont gagné une fois, on les a gagnés une fois. Le troisième match contre eux dans leur stade va être décisif pour voir qui est le meilleur cette année. En tout cas, on a gagné, certes, on a gagné peut-être, mais en tout cas, j'ai pas trop aimé ce match. On a du mal. Même avec Marseille, on a du mal. Et pourtant, Marseille, je dis franchement, c'est une équipe pétée. Ils ont pas de bons joueurs ou très peu de bons collectifs. Toi ce que je veux dire. Voilà. Donc, on aurait dû les écraser. On aurait dû les écraser. Tu vois, on aurait dû au moins gagner 3-4-0. Ah, je vous le dis franchement. Et on n'a pas fait un super bon match. C'est-à-dire que voilà, on a gagné, mais on n'a pas fait un match technique. Je veux dire un match où on pouvait même des fois même peut-être jouer avec eux, tu vois, de jouer dans le sens s'amuser avec eux, tu vois. Et non. Beaucoup de choses négatives dans ce match aussi. Je tiens à signaler aussi la méchanceté d'un joueur à Marseille qui s'appelle Alvaro. Hein, c'est vraiment un gros bâtard. Et encore, je reste poli parce que mon envie c'est de dire encore des mots encore plus durs. Hein, ce gros bâtard, hein, la faute qu'il fait sur Neymar. En fait, il voulait la peau de Neymar. C'était clair. Hein, ça se voyait. Hein, mais la faute qu'il fait où il s'est pris pour un chat là, comme ça sur la tête de Neymar, franchement c'est pas un carton jaune là, c'est un carton rouge. Franchement c'est de la méchanceté gratuite. Moi j'aurais été l'arbitre, c'est directement rouge. Tu sors, c'est de l'anti-jeu, voilà, je sais pas, franchement ça se fait pas. Et ça se voyait qu'il voulait la peau, il avait la haine contre lui, ça se voyait tout de suite, voilà. Et voilà, ce joueur-là ne mériterait même pas de jouer. Il mériterait d'être puni au moins 10 matchs. Voilà. Enfin bref. Voilà. En tout cas, on a gagné, mais pas dans l'exploit, pas dans le panache. Tu vois, on a gagné, mais avec beaucoup de lacunes, beaucoup d'échecs techniques, beaucoup de joueurs qui sont pas encore au top, beaucoup de joueurs qui sont encore là et qui ne devraient plus être là. Voilà, je vais dire pour qui. Et bon, l'importance, on va retenir la victoire, j'allais dire les 3 points, non, pas les 3 points, la victoire et la coupe. Voilà, et le reste chez nous. On va passer au cas par cas. Navas, voilà, il s'est pris un petit but, mais voilà, comme c'est pas sa faute, c'est la faute de Kipembe qui a laissé un petit peu le joueur, Payet, faire ce qu'il veut. Donc c'est la faute de Kipembe, hein, voilà. Et sinon, à part ça, dans le long du match, il a pas vraiment eu beaucoup de travail, mais il a eu quand même quelques petits arrêts pas mal qu'il a fait que j'ai apprécié, voilà. Bon, Florenzi, je vais pas en parler parce que voilà, on l'a pratiquement pas vu, on va dire ça comme ça, voilà. Kurzawa, par contre, lui, des hauts, des bas. Il a fait quelques petits trucs pas mal, mais la plupart du temps, c'était quand même très bas niveau. Voilà. Mais pire encore que lui, Diallo, mais franchement, il n'a pas du tout sa place. Il a été catastrophique. Il a perdu tellement de ballons encore aujourd'hui, Diallo. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Diallo? C'est un truc de fou, frère. Comment tu peux jouer aussi mal? Alors des fois, tu nous fais des matchs de fou où t'es extraordinaire. Et puis là, tu lui fais des matchs horribles, quoi. Non, c'est pas, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas ta tactique. Par contre, Marquinhos, lui, lui, il est toujours au top. Marquinhos, toujours au top. Voilà, rien à dire. Voilà, c'est du Marquinhos dans son art. Le milieu m'a déçu aussi. Alors le milieu, franchement, Pochettino, il m'a déçu aussi dans la compo du milieu. Les joueurs m'ont déçu et la compo de Pochettino au milieu m'a déçu. Alors moi, j'aurais pas mis ni Paredes ni Herrera, et surtout pas Herrera, qui est pour moi Herrera, c'est un joueur aussi à retirer et à laisser sur le banc, le mettre que en cas de blessure de grave de quelqu'un ou voilà. Franchement, il y a des joueurs, tu devrais les mettre derrière une glace et péter la glace. Tu sais, quand il y a le feu, tu pètes la glace pour donner l'alarme. Bah là, c'est pareil. Tu pètes la glace pour les faire sortir jouer que en cas de blessure d'un joueur. Et Herrera en fait partie. Paredes, je l'ai trouvé
très 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 moyen. Il perdait énormément de ballons. C'est un truc de fou. Comment tu peux perdre autant de ballons, frère? C'est un truc de fou. Verratti, il était là. Bon, on n'a pas vu le meilleur Verratti. Mais des trois milieux, c'est quand même lui le meilleur. Voilà, c'est quand même lui le meilleur. C'est quand même, il a fait ce qu'il a pu parce que quand t'as deux autres milieux qui ne font pas leur taf, Verratti doit faire deux ou trois fois le taf. Donc c'est quand même plus compliqué pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et moi j'aurais pas mis Herrera, j'aurais refait revenir Danilo, même s'il revient de blessure. Pas forcément comme titulaire, voilà, mais en deuxième mi-temps, j'aurais fait rentrer Danilo. J'aurais pas fait rentrer Danilo à 5 minutes de la fin. Ça ne sert strictement à rien. Pareil pour Moïse Kean, qui a joué 2 minutes, quoi. Voilà. Di Maria. Alors Di Maria, je le sens de plus en plus fatigué, de plus en plus, je sais pas, et on dirait qu'il en a ras-le-bol. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est cassé avec Di Maria. Alors je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais on n'a pas le même Di Maria que d'habitude. Voilà. Alors, il est peut-être fatigué, hein, je dis pas, il est peut-être fatigué, il est peut-être, voilà. Moi, je serais Pochettino, je le laisserais souffler 2-3 matchs, je le laisserais sur le banc, surtout qu'il est largement remplaçable, surtout en ce moment. Et je le laisserais souffler un petit peu pour voir si ça revient, parce que là, ça part, hein, ça part plus que ça revient. Voilà. Ça s'en va et ça revient, comme dirait Claude François, mais là, ça s'en va plus, hein. Voilà. Donc voilà. Et donc Pochettino devrait laisser un petit peu sur le banc. Mbappé, pareil, il a été très très décevant. Et je suis très poli, hein, parce que sinon les fans de Mbappé vont me tomber dessus. Donc je suis très poli parce que c'est très 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 en dessous de sa qualité de jeu. C'est horrible. C'est le Mbappé de maintenant, ce n'est plus le Mbappé d'avant. C'est un truc de fou. Alors il y en a qui disent qu'il a déjà la tête au Real, il y en a déjà qui disent qu'il a plus rien à foutre du PSG, qu'il veut vraiment partir. C'est pour ça qu'il a toujours pas renouvelé son contrat. Bon, je sais pas quelle est la bonne version, mais c'est vrai que le Mbappé que je vois ce soir, c'est pas ça. Il y a quand même un point positif sur Mbappé. Il joue plus collectif. Et ce soir, il a joué plus collectif. Et ça, c'est quand même un point positif du jeu de Mbappé ce soir. Voilà. Il ratait beaucoup. Voilà, c'est ça que je reproche, c'est beaucoup de ratés, beaucoup de mauvaises décisions, trop d'hors-jeu. Voilà, un joueur comme ça doit savoir s'il est hors-jeu ou pas. Donc trop d'hors-jeu. Et voilà, mais la seule chose positive que je peux dire sur Mbappé ce soir, c'est qu'il a joué plus collectif quand même. Voilà, il faisait plus de passes, non pas de place. Ah, j'ai du mal ce soir. Moi aussi, je suis fatigué. Et voilà, et donc il jouait avec Icardi. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir. Justement, Icardi, franchement, il a la baraka. Il était chaud patate, chaud comme une frite belge, et pourtant il est argentin. Mais franchement, ce soir, il continue. C'est-à-dire qu'en fait, il nous fait fermer nos gueules. Pour ceux surtout qui l'ont critiqué. Et je trouve qu'il revient très très bien après cette longue absence, avec cette longue blessure. Il revient très bien et il sait que Moïse Kean a mis des points sur les i. Donc automatiquement, il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Après, je vous dis franchement, Icardi, c'est pas un mec qui va venir défendre ni rien. Vous avez remarqué que il reste dans la surface de réparation. Voilà, ça, il reste dans ses 25 mètres. Il sort très rarement de ses 25 mètres. Voilà. Et sur le premier but, il doit s'y reprendre à 2 fois parce que la première fois, c'est la tête, elle voit qu'elle rentre pas, mais il a eu l'intelligence de suivre et c'est ça que j'aime en Icardi, c'est que justement c'est vraiment un vrai renard de surface. Il voit que la tête qu'il met ne met pas la balle au fond et il court pour la remettre au fond. Ça c'est voilà. Donc c'est ça Icardi. Tu vois, il faut pas s'attendre à qu'il fasse plus d'efforts. Icardi c'est 25 mètres. Voilà, et c'est pas plus. Mais voilà, et puis en plus il crée le penalty. À un moment, heureusement qu'il y a le VAR, parce qu'à un moment je crois qu'il n'avait pas sifflé le penalty et il y avait penalty sans aucune discussion. Donc il crée le penalty en plus. Donc franchement, Icardi pour moi c'est l'homme du match ce soir. C'est l'homme du match et c'est vraiment voilà, il revient très très bien. Espérons que ça continue. Voilà, parce qu'il sait que Moïse Kean est en train de taper à la porte. Tu vois, il fait toc toc toc, je suis derrière toi. Voilà. La rentrée de Neymar n'a pas été dégueulasse, à part que Alvaro a voulu crucifier Neymar. Mais elle n'a pas été dégueulasse. Bon, après, il n'a pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer, donc on va pas trop juger Neymar sur ce match. Hein, voilà. Alors, on va le juger quand il fera des matchs pleins. Voilà.
pas plus à dire sur ce match. Je vous dis franchement, je suis un petit peu déçu de ce classico des trophées, hein, des trophées des champions. Je m'attendais à un match beaucoup plus ouvert, même des deux côtés. Je veux dire, franchement, même Marseille n'a rien proposé. Ce que j'ai vu en face n'a rien proposé. Donc, je m'attendais à un match plus, un meilleur match, un match plus, comment dire, plus actif. Plus avec plus d'actions de jeu, avec des actions dangereuses, avec du fond de jeu plus, tu vois, plus profond, tu vois. Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, ce classico m'a déçu. Voilà, je m'attendais à un truc beaucoup plus puissant. Voilà. Donc, pas plus à dire sur ce match. Voilà, donc on va s'arrêter là, hein, pas la peine d'essayer d'inventer des trucs s'il n'y en a pas. Voilà, on se retrouve bientôt pour le prochain match du Paris Saint-Germain qui est, je sais plus contre qui, je sais que c'est en Ligue 1, mais je sais plus contre qui. Il faut que j'aille voir le calendrier. Sur ce, la famille, passez tous une bonne soirée, mais n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Et n'oubliez pas, quand les Parisiens chantent, la province tremble. Bouya!